de leur mère, mais Jean en avait la capacité. Puis Jésus confia à Jean la responsabilité de prendre soin de sa mère après sa mort. Une partie du respect de votre mère consiste à veiller à ce qu'il y ait des provisions lorsqu'elle ne peut pas prendre soin d'elle-même. Cela peut signifier que les besoins de tes parents seront satisfaits à ton décès. Cela peut signifier des soins affectueux lorsque votre santé ou vos facultés mentales commencent à décliner. Lévitique 19 32 Tenez-vous en présence des anciens. Respectez les personnes âgées. Craignez votre Dieu. Je suis le Seigneur. LSG Conclusion. Honorez votre mère aujourd'hui. Elle le mérite pour les sacrifices qu'elle a fait pour vous. En fin de compte, vous honorerez davantage votre mère en honorant Jésus dans votre propre vie. 53-52 Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. 53 Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. C'était quelque chose de spécial pour eux. Le Jésus humain pouvait désormais être reconnu comme divin. Eh bien, il y avait des preuves incontestables. Les disciples l'adoraient. C'était un motif de grande joie. C'était la raison pour laquelle ils étaient dans le temple avec un but magnifique: louer et bénir Dieu. V. La promesse du retour de Jésus. Acte 1, 10,11. MT, 25, 31. C'est pour chacun de nous l'espérance qui nous motive à continuer à enseigner, à prêcher, à extorquer, à atteindre, à baptiser, etc. Méditons sur ce qui suit. À la promesse qu'il reviendra. Jésus a fait de nombreuses promesses, dont beaucoup se sont réalisées au cours de son ministère terrestre. Contrairement à tout homme politique terrestre, celles de Jésus s'accomplissent et celles qui sont réservées à d'autres temps s'accompliront. B. Jésus reviendra en personne, pas en esprit, avec le même corps recoupé. 10 Et pendant qu'il regardait vers le ciel, pendant qu'il partait, voici, deux hommes vêtus de vêtements blancs se tenaient à côté d'eux. 11 Qui leur dirent aussi: Hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'est Jésus reviendra sous une forme visible. Luc 21, 25 à 28. 25 Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, confuse à cause du mugissement de la mer et des vagues. 26 Des hommes défaillants de peur et d'attendre des choses qui arriveront sur la terre, car les puissances du ciel seront ébranlées. 27 Alors vous verrez le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28 Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Dès Jésus reviendra pour prendre tous ceux qui l'acceptent pour être avec lui. 3, 16 à 18. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3. Jésus reviendra et s'assiera pour juger les nations. MT 25, 31 à 33. 31 Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. 32 Et toutes les nations seront rassemblées devant lui et il les séparera les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des chèvres. 33 Et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 1. Jésus ne vient pas seul, mais avec les saints anges avec lui. Il y en a des milliers d'eux. Il s'assiera sur son trône de gloire. Un fauteuil de juge. 3. Toutes les nations seront rassemblées. Il ne manquera personne. 4. Les justes seront séparés des injustes, les brebis des chèvres. Jésus utilise une parabole du berger lorsqu'il sépare les brebis. Au moment voulu, le berger sépare les brebis des chèvres pour les tondre, leur enlever la laine. Ce ne sont pas les chèvres qui donnent de la laine, mais seulement les moutons. Ce sont les justes, les croyants, qui portent des fruits dignes de la repentance, et non les incroyants. Le fruit des repentants sont ceux qui s'occupent des prisonniers, des orphelins, des affamés, des assoiffés, des malades, etc. V. 34 à 40 VI. Le ministère de Jésus au ciel. 1 Pierre 3, 22 Jésus-Christ, 22 Qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. A. Que fait Jésus au ciel? B. A l'autorité suprême au ciel. MT, 28, 18 C. Il a l'autorité suprême sur les esprits impurs. 1 Jean 4, 4 D. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Rome 8,
34 Jésus défend nos intérêts. Heb 4, 14 à 16 F Jésus est médiateur et souverain sacrificateur. Heb 9, 24 à 28 1. Combien de fois Jésus a-t-il été offert de pour supprimer quoi 3 pour sauver qui? Conclusion. L'ascension de Jésus a été un événement très significatif pour les disciples. C'est pour toi. Je sais que Dieu a touché votre vie d'une manière ou d'une autre à travers ce message. Voudriez-vous que nous prions ensemble? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Apparition de Jésus résumé. Après la résurrection de Jésus, il y a eu des apparitions qui prouvent sa divinité et mettent un sceau de confiance dans les enseignements de Jésus et son ministère. Par Georges Alvarez Apparition de Jésus Introduction 20 avril 2003, service du matin à 11h du matin à Ebenezer, Union City, Californie après la résurrection de Jésus. Des apparitions d'autres et remarquons que cela n'est qu'un des commandements. Par nature, nous ne sommes pas innocents, mais nous méritons le châtiment de Dieu qui est l'étang de feu, la souffrance éternelle en enfer. Mais, cependant, nous avons été déclarés innocents par Dieu, car par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, Dieu nous justifie. On a beaucoup vu ce mot dans les études ces dernières semaines justification. Vous souvenez-vous de ce que cela signifie, que Dieu nous déclare innocents? Oui, aux yeux de Dieu nous sommes innocents, parfaits, saints, et alors nous avons le salut. Or, même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous aussi pouvons rester fermes, même face à la menace de mort, parce que nous sommes innocents nous avons le paradis. Ce fait, que nous avons déjà le salut, nous donne confiance et courage lorsque les ennemis de la foi nous attaquent, lorsque nous faisons face à des situations difficiles à cause de notre foi en Christ. Mais remarquez que Dieu nous donne encore plus de confiance et encore plus de courage, car cela est le Dieu Tout-Puissant qui nous fortifie. 2. Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui nous fortifie. Et c'est bien, non, parce que bien souvent, nous nous sentons faibles et incapables de tenir bon, incapables de témoigner de notre Seigneur. Eh bien, Saint Paul, le meilleur missionnaire de tous les temps, qui a prêché à plusieurs reprises même sous la menace de la mort, ce même Saint Paul a dit que nous ne sommes que des vases d'argile, laids et faibles, et que le pouvoir de prêcher vient de Dieu et le trésor que nous portons, qui est l'Évangile. Saint Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. » Et cet Évangile, cette puissance de Dieu, est le moyen par lequel Dieu Tout-Puissant nous fortifie. Nous voyons dans le texte que Daniel, après avoir appris l'édit, est immédiatement allé apporter tout à Dieu dans la prière, et il ne fait aucun doute qu'il a cherché la réponse et le renforcement de Dieu dans les Écritures. Chaque fois que nous lisons les promesses de l'Évangile, Dieu nous fortifie à travers elles, car elles sont puissance. Dieu nous ôte toute crainte en nous promettant, « Voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde », en nous promettant que toutes choses servent à notre bien éternel, qu'il prendra soin de nous en tout. Et ainsi, même si nous sommes n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 Pécheurs faibles, nous pouvons dire, oui, nous pouvons, oui, nous pouvons. Ou comme le disait Saint Paul, je peux tout par le Christ qui me fortifie, parce que Dieu Tout-Puissant nous soutient. Et puis, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Avec l'aide de Dieu, nous pouvons tous faire ce que le prophète Daniel a fait et ce que le moine allemand Martin Luther a fait. Ainsi, comme le disent les publicités Nike pour les vêtements de sport, faites-le. Eh bien, il est vrai que, grâce à Dieu, nous ne sommes pas confrontés à un gouvernement qui veut nous condamner pour notre fidélité. Il n'est pas une théorie ou un style de vie. L'Évangile est une personne, Jésus. 2. Le pouvoir de vaincre le péché 1 Jean 3, 9 Quiconque est né de Dieu ne pêche pas, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut continuer à pécher, parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché consciencieusement 1. Il sait qu'il a une nature pécheresse, que son cœur est enclin au mal, qu'il fait des erreurs, mais son regard est fixé sur le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. C'est la différence entre le chrétien et le religieux. Le religieux peut mentir, tricher,
se faire du mal à son corps, mal parler, etc. Et il est toujours religieux. B pour le chrétien, ce sont des choses du passé. 3. Dieu nous donne le pouvoir de vaincre. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. A pouvoir de vaincre le mal. II. Le pouvoir d'aimer. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il faut la puissance du ciel pour aimer comme Dieu aime. 1. Il est facile d'aimer ses amis et tous ceux qui nous font du bien. 2. Il est facile d'aimer des personnes positivement distinguées au sein de la congrégation. 3. Ce n'est pas facile d'aimer le frère qui est comme une pierre dans ta chaussure. A celui avec lequel personne ne veut avoir affaire. B celui avec qui personne ne veut partager. 1. Le détail est que je dois l'aimer comme Jésus m'aime. 4. Comment Jésus m'aime-t-il? Psaume 103, 10 à 14. 10. Il ne nous a pas traités selon nos iniquités, et il ne nous a pas rendus selon nos péchés. 11. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande envers ceux qui le craignent. 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. 13. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi Jéhovah a compassion de ceux qui le craignent. 14. Car il connaît notre condition. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Rappelez-vous que nous sommes poussière. 5. Dieu m'aime selon mes besoins et non comme je le mérite. C'est ainsi que je dois aimer mon frère. B pour cela, j'ai besoin de la puissance de Dieu. IV. Pouvoir de croire. 1 Jean 5. Un quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À notre monde est plein de fables. 1. Théorie scientifique des origines. 2. Croyance d'une vie extraterrestre parmi nous. 3. La montée du spiritualisme. 4. Les enseignements modernes du nouvel âge. 5. Des centaines et des centaines de religions. Il y a d'autres choses à croire. B. Nous sommes tous au milieu de cette grande mer, tentés à tout moment de douter, d'être incroyants. 6. Quelle est votre croyance concernant Jésus? Si vous n'êtes pas convaincu de votre Sauveur, votre relation avec lui en sera affectée. Luc 7, 41 43,47 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50 42. Comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna à tous les deux. Alors, lequel d'entre eux allez-vous le plus aimer? 43. Simon répondit et dit: Je suppose que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit: Tu as bien jugé. 47. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, puisqu'il a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. B. Si vous pensez que Jésus vous a peu pardonné, vous l'aimerez peu. 1. Le peu d'amour est la base de l'incrédulité. Dieu vous donne le pouvoir de croire aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. V. Pouvoir de vaincre. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi à Dieu nous donne la puissance de la victoire. 1. À propos du monde. 2. À propos de nous-mêmes. À ceux qui quittent l'église vaincus le sont parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus. 1. Même s'ils invoquent d'autres excuses. 3. Dieu nous donne la victoire mais nous devons croire à Dieu vous donne le pouvoir de vaincre. Aujourd'hui au nom de Jésus. B. La victoire n'est pas un événement, c'est un processus. Illustration. Thomas Alva Edison a réalisé 3000 expériences avant d'inventer l'ampoule. Alors qu'il effectuait l'expérience numéro 1500, un journaliste lui a dit: Monsieur Edison, vous avez échoué 1500 fois en essayant de fabriquer une ampoule. Cela ne vous dit-il pas qu'il est temps d'abandonner et d'accepter qu'il est impossible de fabriquer une ampoule? Edison répondit: Jeune homme, je n'ai pas échoué 1500 fois, au contraire, j'ai découvert avec succès 1500 façons de ne pas fabriquer une ampoule. C'est une défaite momentanée ne signifie pas que la victoire est impossible. Si. Conclusion. Dieu vous donne le pouvoir de 1. Résister au péché. Dans les moments de tentation, crier au pouvoir 2. Aimer. Dans les moments de désaccord, crier au pouvoir 3. Croire dans les moments de doute, crier pour le pouvoir 4. Pour conquérir. Crier pour le pouvoir. Pour conquérir. B. Réclamer ce pouvoir. Mon Dieu ne m'incite pas à vous vouloir le paradis que vous m'avez promis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. L'enfer que je crains tant ne me pousse même pas à arrêter de t'offenser pour cette raison. Tu m'aimes Seigneur.
Cela m'émeut de vous voir cloué sur la croix et moqué. Amène-moi ton corps si blessé. Déplace-moi tes insultes et ta mort. Émeus-moi enfin ton amour, et de telle manière que même s'il n'y avait pas de paradis je t'aimerais, et même s'il n'y avait pas d'enfer je te craindrais. Tu n'es pas obligé de me le donner parce que je t'aime. Parce que même si ça quoi je m'attendais n'était pas prévu, la même chose que je t'aime t'aimerais. Anonyme, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Paroles de la vie d'un mourant. Résumé. Pour nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas de parole plus importante que celle que Jésus a prononcée sur la croix du Calvaire. Ces mots n'étaient ni drôles, ni patriotiques, ni désespérants, mais ils ont pour nous un signe. Par J. Martin. Parole de vie d'un mourant. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle. Jean 6, 68. Notre société a l'habitude de prêter attention aux dernières paroles des mourants. Ces mots sont parfois imprimés dans des livres ou gravés sur les pierres tombales de ces personnes. Ces mots restent dans les mémoires avec émotion et affection. Parfois, le simple fait de les mentionner fait penser à l'être cher qui les a prononcés. Il y a des paroles de certains mourants qui sont drôles. Pardonnez-moi, monsieur, furent les paroles de Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, lorsque, s'approchant de la guillotine, elle marcha négligemment sur son bourreau. Il y a des paroles de certains mourants qui sont drôles, extrêmement patriotiques. Je regrette seulement de n'avoir qu'une vie à perdre pour mon pays, disait Nathan Hale, un espion américain capturé par les Anglais pendant la Révolution américaine. Il fut jugé et condamné à se pendre 1776. Et il y a aussi les derniers mots de simple désespoir. Oh mon Dieu, non, aide-moi. Que quelqu'un m'aide furent les derniers mots de Sal Mineo, qui était une star de cinéma à Los Angeles et qui fut poignardé à la poitrine en 1976 par un agresseur. Son meurtre n'a jamais été résolu puisque le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Pour nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas de parole plus importante que celle que Jésus a prononcée sur la croix du Calvaire. Ces mots n'étaient ni drôles, ni patriotiques, ni désespérants, mais ils ont pour nous une signification très particulière. Bien qu'elles aient été prononcées par un mourant, elles nous ont montré le chemin vers une vie éternelle et bien remplie. Pourquoi les paroles de ce mourant sont-elles importantes? Et pourquoi ce sont des paroles de pardon? Et Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. À pardon. Action de renoncer à chercher à se venger d'une offense reçue, sans garder de rancune ou de ressentiment. B. Jésus a refusé de se venger des offenses qui avaient été commises contre lui. 1. Il a pardonné aux dirigeants qu'il avait punis et condamnés à mort, et le peuple regardait et même les dirigeants se moquaient de lui, disant: Il en a sauvé d'autres, sauve-toi, si celui-ci est le Christ, l'élu de Dieu. Luc 23, 35. 2. Il a pardonné aux chefs religieux qui le haïssaient tant. De cette façon aussi les principaux sacrificateurs, se moquant de lui avec les scribes, les pharisiens et les anciens, disaient: Il a sauvé les autres, mais lui-même ne peut pas être enregistré. Si tu es le roi d'Israël, descends maintenant, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La croix, et nous croirons en lui. Confiance en Dieu. Libérez-le maintenant si vous l'aimez, car il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Matthieu 27, 41 à 43. 3. Il pardonna aux soldats romains qui l'avaient battu et humilié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus au prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui, et le déshabillant, ils lui jetèrent un manteau écarlate, et placèrent sur sa tête une couronne tissée d'épines, et un roseau dans sa main droite, et ils s'agenouillèrent devant lui et se moquèrent de lui, disant: Salut, roi des Juifs. Et crachant sur lui, ils ont pris la canne et l'ont frappé à la tête. Matthieu 27, 27 à 34. Il pardonna à Judas, et celui qui l'avait trahi leur avait donné un signe, disant: Celui que j'embrasserai, c'est lui. Attrape-les. Aussitôt il s'approcha de Jésus et lui dit: Salut, maître. Et il l'embrassa. Et Jésus lui dit: Mon ami, pourquoi viens-tu? Puis ils sont venus, ont imposé la main à Jésus et l'ont arrêté. Matthieu 26, 47 à 50. 5. Il a pardonné à tous les disciples qui l'avaient abandonné au pire moment, et Jésus répondit et leur dit: Êtes-vous sortis contre un voleur avec des épées et des bâtons pour me prendre? Chaque jour, j'étais avec vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté, mais il en est ainsi, afin que les Écritures puissent s'accomplir. Alors tous les disciples le quittèrent et s'enfuirent.
Marc 14 48 à 56. Et sans aucun doute la chose la plus merveilleuse est que ces paroles de pardon sont pour nous aussi même si nous l'avons offensé, trahi et abandonné, nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Ésaïe 53. Si venez maintenant, dit l'Éternel, et raisonnons ensemble, même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. Ésaïe 1, 18-2. Parce que ce sont des mots d'espoir, alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 43. Espoir, confiance de réaliser quelque chose ou que ce que l'on désire se réalisera. Jésus a dit des paroles de confiance au voleur repentant 1. Pendant ce temps, l'autre voleur l'a seulement insulté et l'un des malfaiteurs qui furent pendus et l'insultèrent en disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et sauve-nous. Luc 23, 39. À insulte, expression prononcée ou action accomplie dans le déshonneur, le discrédit ou le mépris d'une autre personne. 2. L'autre voleur crut au Christ et ce vieil homme avec ses pratiques, et vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour la pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. C'est l'exhortation à vivre une vie pure émise par Paul dans un contexte eschatologique, Romains 13 12 à 14. La nuit est loin, et le jour est proche. Retardons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13. Marchons convenablement, comme en plein jour, pas dans la gourmandise et l'ivresse, ni dans les péchés sexuels et la débauche, ni dans les disputes et l'envie. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez aucune disposition pour satisfaire les mauvais désirs de la chair. 3. D'autres auteurs bibliques ont la même urgence. 1 Pierre 2 1. Rejetez donc toute méchanceté et toute tromperie, et l'hypocrisie, et l'envie, et toute calomnie. B. L'auteur des Hébreux, qui peut avoir, Paul nous dit, 12, 1, c'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous, B. James, sans mentionner spécifiquement la saleté comme le font d'autres auteurs bibliques, dit simplement, 1 21, éloignez toute saleté et toute méchanceté. 1. Rappelez-vous que lorsque Jacques écrit, la seule écriture dont il dispose est l'Ancien Testament. Il avait sûrement entendu prêcher les autres apôtres, mais depuis la mort de Jacques vers 46 après JC, peut-être que la lettre de Paul aux Thessaloniciens était la seule qui existait d'eux. Par conséquent, tout ce que Jacques a à l'esprit en ce qui concerne la vie pure est l'Ancien Testament, sûrement les Proverbes et les Prophètes. 3. Dans Zacharie 3-4, il est question de Josué, le grand prêtre, dont les vêtements sales lui furent ôtés et dont les vêtements blancs furent mis sur lui. 4. Certains commentateurs affirment donc que lorsque Jacques appelle à ôter toute souillure et toute méchanceté, il fait référence à cet aspect de la vie injuste. Lorsque le Christ nous revêt de son manteau blanc, cela représente sa justice. 5. D'autres commentateurs disent que Jacques fait référence à la terminologie médicale de son époque, que le mot traduit par saltéruparien faisait référence aux cérumènes qui s'accumulent dans les oreilles et empêchent les gens d'entendre. 6. Il est possible que ce soit le sens, puisqu'en 1, 19 nous sommes exhortés à être prompts à entendre et lents à parler et qu'il est très difficile d'entendre quand les oreilles sont pleines de cire et que c'est quoi fait crier ou parler davantage. 7. Qu'il s'agisse de vêtements sales ou de cérumènes, le message de James est clair, la saleté doit être rejetée comme un mode de vie. 8. En plus de la saleté, Jacques nous dit de nous débarrasser également de toute méchanceté ou méchanceté. Je ne sais pas quelle devrait être la traduction correcte, mais laissez-moi vous dire quel est le mot original. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 2 apparaît dans vos Bibles traduites par mal ou méchanceté. Ne riez pas caca 9. Pour des choses insignifiantes telles que une salutation qu'ils n'ont pas reçue, un regard qu'ils n'ont pas aimé, un sourire mal interprété, etc. Ils sont amers, ils gardent en eux des rancunes et des ressentiments dont ils ne peuvent pas se débarrasser, et ils ne sont pas non plus disposés à abandonner parce qu'ils font partie de leur vie. Pour un antagoniste implacable, les problèmes sont comme un exercice thérapeutique qui, bien que rigoureux dans sa pratique, est nécessaire pour soulager ses exigences. Ce type de personne est un instrument entre les mains de Satan pour détruire l'œuvre de Dieu à tout prix. Prenez soin de vous et de l'œuvre de Dieu des attaques d'un antagoniste. 2 autorités déléguées dès le début de la création,
nous voyons Dieu déléguer l'autorité à l'homme. Genèse 1:28 dit, « Et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Le mot subjuguer signifie dominer, soumettre, soumettre. Et le mot seigneurie signifie commander, gouverner, autorité, domination, pouvoir, etc. En d'autres termes, Dieu a donné à l'homme la domination afin que tout ce qu'il avait créé de bon soit soumis à son autorité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu donne l'autorité à l'homme selon un principe inviolable qui est la soumission. Genèse 2:16-17 nous dit, « Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, vous mangerez de tous les arbres du jardin, vous ne mangerez plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. » Dans ce passage, nous voyons la sentence que Dieu prédit à l'homme s'il ose se rebeller contre son autorité. La sentence de Dieu était, vous mourrez sûrement. Le jour où l'homme ne se conformerait pas au commandement de Dieu, une destruction soudaine s'abattrait sur sa vie pour s'être rebellé contre ce qu'il a établi. Lorsque l'homme viole ce principe, il perd totalement son autorité et s'expose à l'attaque du diable et à la colère de Dieu. Le mot dit dans Genèse 3:11-24 3:11 et Dieu lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger 3:12 et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 3:13 Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et la femme a dit que le serpent m'avait trompé et que j'en avais mangé. 3:14 Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, cela sera maudit entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ta poitrine, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 3:15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. 3:16 Il dit à la femme, je multiplierai grandement la douleur de ta grossesse. Dans la douleur tu enfanteras des enfants et tu désireras ton mari, et il dominera sur toi. 3:17 Et il dit à l'homme, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai commandé, en disant, tu n'en mangeras pas, le pays sera maudit à cause de toi. Dans la douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. 3:18 Elle produira pour vous des épines et des chardons, et vous mangerez des plantes des champs. 3:19 À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au pays, car c'est de lui que tu as été pris car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. 3:20 Et Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. 3:21 Et l'Éternel Dieu fit à l'homme des tuniques de peau, et il les vêtit. 3:22 Et l'Éternel Dieu dit, voici, cet homme est comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant donc, qu'il n'étende pas la main, qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il n'en mange pas et qu'il vive éternellement. 3:23 Et l'Éternel les fit sortir du jardin d'Éden, pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. 3:24 Alors il chassa l'homme, et il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden, et une épée flamboyante marchant de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Nous voyons ici comment, avec tristesse et douleur dans son cœur, Dieu doit sortir l'homme du jardin d'Éden et le chasser de ses contours, sur la base de la désobéissance et de la rébellion qu'il a manifestée à son commandement. 3 Principes d'autorité. Le principe d'autorité est la soumission. Il ne peut y avoir d'autorité sans soumission à une autorité supérieure. Luc 7:8. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir toutes les maladies. Luc 9:1 L'autorité des disciples reposait sur leur soumission à la direction de Jésus. Les disciples, après une campagne d'évangélisation dans différents villages, revinrent joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Luc 10:17. Après avoir entendu ces paroles, Jésus lui réitère à nouveau son autorité, lorsqu'il dit, Voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. Luc 10:19. Le mot pouvoir est traduit du mot grec exousia qui signifie autorité, domination, seigneurie, puissance, etc. Toute cette autorité déléguée était soumise sous un seul nom, le nom de Jésus.
Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16-17. 4 Autorité sans soumission. Il y a des gens qui mentionnent et utilisent le nom du Seigneur Jésus sans aucun engagement envers lui. Le plus important n'est pas de prononcer le nom, mais de vivre sous le nom. Il n'y a aucun résultat à mentionner son nom si vous ne vivez pas attaché